Parler d'antidépresseurs et d'anxiolytiques peut susciter beaucoup d'appréhension. Je le sais, je suis passée par là. Dans cet épisode, je partage mon propre rapport à ces traitements, ce qu'ils m'ont apporté, et comment j'ai appris à les voir comme un soutien, parfois temporaire, sur le chemin d'un mieux-être. Chaque parcours est unique, et la durée d'un traitement varie selon les besoins. Mais une chose reste essentielle, être accompagné par un professionnel de santé, et ne jamais arrêter un traitement sans avis médical. Comme toujours, je vous parle en toute sincérité, seule, derrière ce micro, mais avec l'envie d'informer et de rassurer. Excellente écoute. Au début, j'étais contre les médicaments. Je voulais tenir coûte que coûte, comme si j'avais quelque chose à me prouver. Je me disais, je vais y arriver toute seule. Et j'étais à bout, vraiment, fatiguée de faire semblant. Je souriais pour ne pas pleurer. Je disais, ça va. Mais à l'intérieur, tout criait. Ma psy un jour m'a regardée calmement et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous savez, vous avez le droit d'aller mal. Pourquoi avoir peur des médicaments ? Ils ne sont qu'une béquille. Ce qui compte, c'est que vous pensiez à vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes en train de sombrer. Vous donnez tout. Vous êtes une éponge. Vous absorbez les émotions des autres et vous vous oubliez. L'appréhension face au traitement pour l'anxiété ou la dépression comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques est compréhensible. Moi aussi j'avais peur. Mais j'ai appris que ces traitements ne sont pas une fin en soi. Ils peuvent être un soutien temporaire ou non, une aide pour traverser une période difficile. La durée d'utilisation, elle dépend de chaque personne, de chaque parcours. L'essentiel, c'est d'être bien accompagné, d'en parler avec un professionnel de santé et de ne jamais interrompre un traitement sans avis médical. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a aucune honte à se soigner, aucune faiblesse à demander de l'aide. J'ai donc appris à écouter cette petite voix en moi, celle qui dit « et moi dans tout ça ».